Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Une autre opportunité de parler des choses du royaume. La semaine passée, nous avons eu la visite de la servante de l'Éternel, Maman Evige, qui a prié spécialement pour la jeunesse du Cameroun à l'occasion de la fête de la jeunesse célébrée le 11 février au Cameroun. Et avant sa visite sur nos différentes plateformes, nous avions commencé avec la série Perdre, souffrir, sacrifier et mourir. Les 4 grands rendez-vous spirituels, n'est-ce pas? Et nous avons développé ce que c'est que perdre. Nous avons également parlé de ce que c'est que la souffrance. Et ce soir, nous allons parler du sacrifice. Père éternel, nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous accordes encore. Merci pour ta divine présence. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es Dieu. Et parce que tu es Dieu, nous voulons t'élever, nous voulons te louer, nous voulons te magnifier tous les jours de nos vies. Ce soir encore, nous te donnons la première place. Ce soir encore, nous disons que sans toi, nous ne sommes rien. Alors reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute la majesté qui t'est due. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Saint-Esprit, nous t'invitons sur ce plateau ce soir à cette rencontre. Toi-même, prends le total contrôle. Prends le leadership. Remplis la bouche de ta servante que je suis. Des paroles qui transformeront des vies, qui édifieront, qui apporteront une solution à quelqu'un au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, convainc les personnes et dispose les cœurs des personnes ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue encore une fois de plus. Et donc, ce soir, nous continuons à parler du sacrifice. Alléluia. Et sans plus tarder, le premier verset biblique sera tiré du livre de 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 18. J'espère que vous avez vos Bibles avec vous. J'espère que vous avez vos blocs-notes. J'espère que vous avez un bic pour pouvoir relever les versets bibliques. Alléluia. 1 Corinthiens 1, le verset 18. Il est écrit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Amen. En parlant du sacrifice aujourd'hui, nous allons parler de comment le sacrifice libère de la puissance. Parce que chaque fois qu'il y a sacrifice, il y a une libération de la puissance. Alléluia. Et la prédication de la croix est la prédication du sacrifice. Amen. Voyez-vous, chaque fois que dans le monde spirituel, il y a un sacrifice qui est fait, que ce soit du bon côté, que ce soit du mauvais côté, une puissance est libérée. Amen. Et cela explique pourquoi de nos jours, de nombreux rituels démoniaques impliquent une sorte de sacrifice. Amen. Cela peut être des sacrifices d'animaux, cela peuvent être des sacrifices humains même. Chez nous, dans ce pays, le Cameroun, nous avons l'habitude de dire qu'on l'a vendu. Question de dire qu'on l'a sacrifié. Et vous allez vous rendre compte que quand de tels sacrifices sont faits, une certaine puissance est libérée pour adresser une situation précise. Beaucoup de personnes de nos jours qui cherchent de la puissance le font
obtiennent cette puissance à travers la voie du sacrifice. Ils sont obligés de sacrifier quelque chose. Voilà pourquoi nous voyons tellement de choses aujourd'hui. Nous voyons des hommes qui sont appelés à aller coucher avec des folles, des femmes qui sont appelées à marcher nues. Nous voyons tellement de choses que nous ne comprenons pas. Mais spirituellement parlant, ces choses s'expliquent. Parce qu'au terme du sacrifice, que cet acte représente, une puissance est libérée sur le point de vue spirituel. Et si une puissance est libérée sur le point de vue spirituel, physiquement parlant, cette puissance est également libérée. Alléluia. Voyez-vous, dans 2 Rois, le chapitre 3, du verset 26 au verset 27, on prend l'exemple du roi de Moab qui était en guerre avec les Israélites. Et voyant qu'il avait le dessous, voyant que les Israélites gagnaient la bataille, avaient le dessus sur lui, il a commis quelque chose, il a posé un acte qui a repoussé, qui a libéré la puissance, une certaine puissance nécessaire pour repousser le peuple d'Israël. 2 Rois 3, le verset 26 au verset 27, il est écrit: il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Voyez-vous, ce sacrifice a libéré une puissance qui a été capable de sauver la vie du roi de Moab et de son peuple à cet instant-ci. Alléluia. Un sacrifice dégagera toujours de la puissance. C'est un principe. C'est un principe. Amen. Pourquoi est-ce que nous avons choisi de parler du sacrifice? Quelle est la place du sacrifice pour nous en tant qu'enfants de Dieu? Le sacrifice nous permet d'entrer réellement dans le ministère que Dieu nous a appelés à accomplir sur cette terre. De nos jours, beaucoup de pasteurs, beaucoup de dirigeants d'église sont impuissants parce qu'ils ne font plus de sacrifice au Seigneur. Et ils n'ont aucune intention de faire des sacrifices. Beaucoup se leurrent aujourd'hui par le fait que on dise le Nouveau Testament, Jésus s'est sacrifié une fois pour toutes sur la croix pour nous. Et que à cause de son sacrifice, tout est ok pour nous. Nous, on n'a plus besoin de faire un sacrifice. Mais croyez-le bien, mes chers frères, mes chères sœurs, si nous voulons voir nos ministères avoir un certain impact, il y a des sacrifices à faire. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu ne jeûnent pas. Mais laissez-moi vous dire que le jeûne est une forme de sacrifice parce que la personne qui jeûne décide de sacrifier ses repas. Elle décide de mettre à côté tout ce qui a trait à le soutenir, les nutriments dont son corps physique a besoin pour pouvoir libérer une certaine puissance dans sa vie spirituelle, peut-être dans son temps de prière. Et vous allez vous rendre compte que une personne qui jeûne
a une vie de prière plus significative qu'une personne qui ne jeûne pas. Pourquoi? Parce qu'un sacrifice a été fait et ce sacrifice, obéissant à un principe, libère une puissance. Amen. Alors, qu'est-ce que nous devons sacrifier aujourd'hui? Sommes-nous prêts à faire des sacrifices pour être des chrétiens qui impactent des vies, pour être des chrétiens qui entrent dans la volonté du Père et sont capables de faire ce que le Père attend d'eux? Sachez-le bien, nous sommes appelés à perdre, nous sommes appelés à souffrir, nous sommes également appelés à sacrifier. Alléluia. Donc, nous allons voir 3 types de puissance libérées par le sacrifice. Amen. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés, quelle que soit la plateforme où vous nous suivez. Si vous êtes en direct sur Instagram, en direct sur Facebook, que ce soit sur la page ou sur le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, ou alors sur mon profil Facebook, que ce soit sur YouTube ou alors même sur Twitter, soyez les bienvenus. Et sachez que une rediffusion de ce qui est en train de se passer maintenant a lieu chaque lundi et chaque jeudi lorsqu'il est 19h00 UTC+1 sur toutes ces différentes plateformes. Alléluia. Donc, 3 types de puissance libérées par le sacrifice. Nous sommes appelés à faire des sacrifices bien-aimés. Si nous voulons avoir une vie chrétienne qui a de l'impact, si nous voulons exercer le ministère, un ministère qui porte des fruits, nous sommes appelés à sacrifier. Nous ne pouvons pas vivre une vie avec Christ sans sacrifice. Parce que Christ lui-même s'est sacrifié pour nous et qu'il est l'exemple que nous suivons si nous nous appelons chrétiens. Alléluia. Nous pouvons voir dans la vie des disciples que les disciples suivaient réellement Jésus et que ce que Jésus faisait, ils les ont... Les chrétiens, les disciples l'ont également fait. Jésus s'est sacrifié, les disciples se sont sacrifiés. Et toi également ce soir, si tu es connecté et que tu reçois cette parole, sache qu'il est temps de développer dans ta vie spirituelle une vie de sacrifice. Alléluia. Amen. Donc, 3 types de puissance libérées par le sacrifice. Le premier type de puissance, c'est la puissance qui est libérée par le sacrifice quand on est dans le ministère, quand nous sommes appelés par Dieu et tout le monde est appelé par Dieu. C'est la puissance qui fait que les personnes vous suivent. Amen. Amen. Nous allons voir que le Seigneur Jésus avait beaucoup de personnes qui le suivaient, n'est-ce pas? Des fois, il s'écartait pour aller dans des lieux déserts pour pouvoir prier, mais les foules le suivaient. Et nous allons nous rendre compte que pendant sa vie sur cette terre, le Seigneur Jésus se sacrifiait. Le Seigneur Jésus jeûnait. Alléluia.
quelqu'un va me dire qu'il était Dieu, c'est normal. Mais laissez-moi vous dire que Christ, dans son corps de chair, était vraiment limité. Et parce qu'il est entré dans ce corps de chair, il nous a donné l'exemple à suivre. Il y a autour de celui qui fait des sacrifices beaucoup de personnes. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons rencontrer des églises qui ont beaucoup de membres. La plupart du temps, on passe le temps à dire « Oh, vraiment, ils ont plongé, ils ont touché à quelque chose. » Pour certaines autres personnes, c'est vrai. Mais pour ceux qui servent réellement Dieu, c'est parce qu'ils ont compris le principe du sacrifice. Parce que tout comme Jésus, qui était toujours entouré par des foules. Matthieu 12, 15. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Jean 6, 2. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Sachons-le bien, un homme de Dieu, un chrétien qui fait des sacrifices, a toujours beaucoup de personnes autour de lui parce qu'il inspire confiance. Et parce que à cause du sacrifice, du prix qu'il paye, une puissance est relâchée et cette puissance attire les personnes autour de lui. Les disciples ont compris. Voilà pourquoi ils passaient du temps dans le jeûne, dans la prière, et nous voyons qu'après le départ du Christ, leur vie n'a plus jamais été la même. Ils ont compris le principe de perdre, ils ont compris le principe de souffrir, mais ils ont également compris le principe de sacrifier. Et nous pouvons voir qu'ils avaient toujours beaucoup de personnes autour d'eux qui venaient écouter, qui venaient recevoir d'eux, qui venaient pour pouvoir recevoir aussi des miracles. Mais ils ont compris le principe du sacrifice. Alléluia. Le deuxième type de puissance libérée par le sacrifice, c'est le pouvoir de convaincre les personnes. Amen. Vous êtes-vous déjà demandé, bien-aimé, pourquoi certaines personnes sont peu convaincantes que d'autres? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tel pasteur est peut-être plus écouté que tel autre pasteur? La plupart du temps, nous donnons des réponses qui ont trait à la chair, sans pour autant consulter le spirituel. Mais voyez-vous, le Seigneur Jésus, lui, n'a pas écrit un seul livre de la Bible. Le Seigneur Jésus n'a pas fait de grandes croisades, il n'est pas apparu en public, il n'avait pas de programmes comme ceux que nous avons aujourd'hui à travers Facebook, à travers les réseaux sociaux. Il n'a même jamais été à plus de 300 km de sa ville natale. Alléluia. Il n'a jamais possédé certains biens matériels comme des voitures, comme je ne sais pas trop quoi. Mais à cause du sacrifice sur la croix, beaucoup de personnes l'ont suivi. Le monde entier l'a suivi. 2000 ans encore sont passés après sa mort et continuellement des millions de personnes
croient en lui. Des milliers de personnes se convertissent chaque jour et donnent leur vie au Seigneur Jésus. Quelle en est la raison? La raison est simple, le sacrifice. Voyez-vous, le sacrifice de sa vie, de la vie de notre Seigneur Jésus sur la croix a été l'acte spirituel la plus importante que le Seigneur Jésus ait accompli sur la terre. Il a prêché, il a enseigné, il a guéri de nombreux malades, mais rien n'était capable d'apporter le salut dans ce monde. Il a fallu qu'il donne sa vie sur la croix afin que plusieurs puissent être relâchés, afin que plusieurs puissent être sauvés dès le moment où il a donné sa vie jusqu'à l'infini. Nous sommes tous sauvés à cause de ce sacrifice sur la croix. Alléluia. Ce sacrifice a relâché l'acte spirituel qui nous permet d'être réconciliés au Père, qui nous permet d'être rattachés à lui, rachetés. Amen. Bien-aimés, le sacrifice relâche une puissance que nous n'avons pas encore compris. Nous autres chrétiens n'avons pas encore compris. Parce que lorsque nous comprendrons la puissance qui est relâchée par le sacrifice, alors nous allons commencer à vivre chaque jour une vie de sacrifice. Alléluia. Le sacrifice sur la croix a été la clé permettant de libérer la puissance nécessaire au salut des hommes. Que quelqu'un dise Alléluia, que quelqu'un tape Alléluia. Waouh! C'est une révélation puissante. Merci beaucoup, Bishop Dag. Au-delà de Bishop Dag, merci Saint-Esprit qui nous permet d'avoir de pareilles révélations pour pouvoir changer nos vies. L'esprit de sacrifice. Bien-aimés, sachez que vous êtes appelés à sacrifier. Le troisième type de puissance que relâche le sacrifice, c'est le pouvoir d'amener des personnes à s'engager. Wow. Philippiens 3, le verset 7 à 8, il est écrit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Bien-aimés, à quoi êtes-vous prêts à renoncer? Quelle est cette chose dont vous êtes prêts à déposer à l'autel, à sacrifier pour Christ? Lorsque nous lisons la vie de ces grands hommes de Dieu, de ces généraux de Dieu qui ont eu de l'impact sur cette terre, nous allons nous rendre compte qu'ils ont sacrifié. Ils ont sacrifié de grandes choses. Alors, toi qui m'écoutes ce soir, es-tu prêt à sacrifier? Quel est ce sacrifice d'agréable que tu vas déposer sur l'autel et qui sera d'une agréable odeur au Père, afin que tu puisses avoir de l'impact sur cette terre, afin que tu puisses accomplir sa volonté sur cette terre? Nous sommes appelés au sacrifice, bien-aimés. Arrêtons d'être des chrétiens qui restons dans nos zones de confort. Arrêtons d'être des chrétiens charnels. Décidons d'être spirituels
Et sachant que nous sommes appelés à perdre, à souffrir, à sacrifier. Et même également à mourir. Mais nous allons développer le mourir la semaine prochaine. Alors, qu'es-tu prêt à sacrifier? Est-ce ton mari? Est-ce ta femme? Ce sont tes enfants? Sachez-le, Abraham était prêt à sacrifier son unique qu'il a eu. Il a passé toute sa vie à dire Dieu, tu ne me donnes pas un héritier. Il s'est même constitué Ismaël. Il est allé même vers d'autres personnes pour dire Dieu m'a fait une promesse. Et a eu Ismaël. Et finalement, Dieu lui accorde Isaac. Et après un bon nombre d'années, vous imaginez la joie que c'est d'avoir un enfant quand vous avez cherché un enfant pendant longtemps, qu'on vous le donne et que la personne qui vous l'a donné, qui vous a fait une promesse, qui vous l'a donné, vous demande de lui offrir cet enfant. Genèse 22, le verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je te dirai. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui n'auront pas obéi. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous aurions renié Dieu s'il nous demandait de faire une chose pareille. Nous aurions même dit, il n'est pas Dieu, il est un démon. Est-ce qu'il peut nous donner un sujet de joie et nous demander encore de le lui remettre? Ah non, nous aurions arrêté de croire en Dieu tout simplement. Et nous aurions dit, il vaut mieux rentrer chez nos dieux, les dieux de nos ancêtres parce qu'ils ne nous auront pas demandé ça. Mais voyez-vous, Abraham savait que d'un claquement du doigt, Dieu aurait pu lui arracher Isaac. Et donc pourquoi réfléchir? Pourquoi débattre avec ce Dieu-là? S'il m'a donné et il me demande de le lui redonner. Voyez ce qui est écrit dans Genèse 22, le verset 16 au verset 18. Et il dit, je le jure par moi-même. Ça, c'est Dieu qui jure par lui-même. Oh, il faut qu'une puissance soit relâchée pour que quand le Seigneur te parle, il te dise que je le jure par moi-même. Je le jure par mon propre nom. Waouh! Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Oh my God, je te bénirai, je te multiplierai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Oh my goodness. Quelle promesse puissante. Et tout ça à cause d'un seul acte. L'obéissance et le sacrifice. Croyez-vous que le Seigneur ne mérite pas ce que nous avons de mieux? Pourquoi nous accrochons-nous sur les choses de cette terre? Abraham avait la foi que si Dieu me prend mon fils aujourd'hui, alors je le reverrai certainement à l'éternité parce qu'il ne s'est pas accroché aux choses de ce monde. Que nous tarde-t-il, bien-aimés chrétiens, de nous débarrasser de ces choses que le Seigneur nous demande de sacrifier, afin que le Seigneur se lève et dise, je le jure par mon nom, je ferai ceci pour toi.
Aujourd'hui encore, nous tous, nous sommes bénis à cause de l'obéissance d'Abraham. Aujourd'hui encore, nous sommes bénis parce que nous sommes la postérité spirituelle d'Abraham. C'est à cause de son obéissance et du sacrifice que cette puissance a été relâchée des milliers d'années avant et que cette puissance continue d'agir sur cette terre des millions d'années après l'accomplissement de cet acte. Nous sommes tous appelés au sacrifice, bien-aimés. Et toi qui m'écoutes ce soir, que tu sois chrétien, que tu sois pasteur, que tu sois non pratiquant, il est temps, et que tu sois chrétien pratiquant, il est temps que nous commencions à sacrifier à Dieu. Demande au Père de te parler, de te dire ce qu'il attend de toi, quel est le sacrifice qu'il attend de toi. Et tiens-toi prêt à obéir comme Abraham, afin que ton sacrifice puisse relâcher de la puissance sur cette terre, maintenant, et cela jusqu'aux générations à venir, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si tu es connecté ce soir, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ou alors tu veux redédier ta vie à Jésus, j'aimerais t'inviter simplement à faire cette prière après moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais le sacrifice sur la croix. Si je suis capable ce soir de venir à toi, c'est à cause de la puissance relâchée par ton sacrifice ultime. Merci Seigneur Jésus pour ta croix. Par ton sang, j'ai été racheté. Par ton meurtrissure, je suis guéri. Alors, ce soir, je t'invite, Christ ressuscité, toi qui es descendu aux enfers et qui es ressuscité le 3e jour, qui a dominé la mort, le péché et toute forme de puissance. Viens, Christ ressuscité, habiter en moi. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Demeure dans mon cœur, dans mes cheveux, dans mes cellules, dans chaque partie de mon corps, dans chaque partie de ma vie, dans ma bouche, mes poumons, mon ventre. Viens et demeure en moi et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Écris mon nom, Seigneur Jésus, dans le livre de vie, afin que demain, je sois au paradis avec toi. Saint-Esprit, viens et prends le total contrôle de moi, de mon corps, de ma vie, et prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, sache que tu es né de nouveau, sache que tu as redédié ta vie à Christ et qu'il est dorénavant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Je ne clôturerai pas sans avoir prié pour vous, mais il est important que vous cultiviez maintenant votre relation avec Christ. Passez du temps avec lui à travers la prière, mais ne priez jamais sans que vous ne vous... que ce soit basé sur la parole de Dieu. Donc, passez du temps à méditer la parole de Dieu et ensuite à prier. Et si vous n'appartenez pas encore à une famille spirituelle, je vous invite à aller dans une église remplie du Saint-Esprit et à commencer à communier dans cette église au nom puissant de Jésus. La bénédiction de ce jour est tirée dans le livre de Matthieu,
Le chapitre 5, le verset 9, il est écrit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Étendez vos mains vers moi tandis que je tends les mains vers vous. Éternel mon Dieu, mon roi, je te rends grâce parce que tu fais de nous des artisans de la paix. Et parce que tu fais de nous des artisans de la paix, tu nous appelles tes fils. Seigneur, merci parce que dans nos foyers, nous apportons la paix. Dans nos écoles, nous apportons la paix. Dans nos familles, nous apportons la paix. Dans nos lieux de service, nous apportons la paix. Quel que soit l'endroit où nous sommes, nous apportons la paix parce que la paix du Christ est notre partage et parce que nous sommes appelés tes fils et tes filles. Alors, que ta paix soit notre portion et que cette parole de Matthieu 5, verset 9, soit implantée dans nos vies et nous soutienne, nous protège, aille de l'avant devant nous, nous garde à partir de ce moment jusqu'à notre prochaine rencontre sur l'une de nos différentes plateformes, vendredi prochain au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre. J'espère que vous avez été bénis et que par la vertu du Saint-Esprit, nous allons commencer à sacrifier. Alléluia. N'hésitez pas à écrire, posez vos questions, laissez vos intentions de prière et par la vertu du Saint-Esprit, nous allons vous répondre et prier pour vous. Je reste et je demeure votre humble servante, Pasteur Marie-Noël. Rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h00 UTC+1 sur toutes les différentes plateformes. Sachez que je vous aime profondément, mais que le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom.